Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une lecture de tarot qui va nous parler de la météo pour les 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Sachez que ça me soutient énormément. Alors, en cœur de, en cœur de jeu, là, ce que nous avons, je vais quand même vous la montrer à l'endroit. Voilà. Une dame de bâton. Une dame de bâton, mais qui est tombée retournée. Alors en général, je ne lis pas beaucoup les cartes retournées, mais là, dans le cas présent, on me dit que c'est important de tenir compte du fait qu'elle est à l'envers. Donc, cette dame de bâton, elle nous parle de la part de nous-mêmes, de vous, qui va être activée pendant les 7 prochains jours de manière un petit peu plus forte que d'habitude. La dame de bâton, elle entreprend, elle a des visions, elle a une idée, elle a un projet. C'est une créatrice. Créatrice, entendez-le à tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est une énergie très solaire, très dynamique, qui qui a des projets, qui a des désirs et qui fait les choses, qui se met en chemin pour exprimer quelque chose qui est important pour elle, pour exprimer sa vérité, pour faire entendre sa petite note personnelle dans le grand concert de toute la création. Sauf que elle est tombée retournée. Alors, moi, ce que je vois là, voilà, on a cette carte-là, le 6 de bâton, qui nous parle de la cause, des origines de la situation. Ce que je vois ici, ce sont des personnes qui ont entrepris quelque chose sur la base d'une légitimité retrouvée. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous ont récemment mis en place des, des démarches pour offrir quelque chose au monde, pour créer quelque chose, pour aller vers les autres, pour se mettre en avant, pour faire entendre une parole, une vérité, une idée, pour offrir quelque chose, quoi que ce soit. Vous vous êtes mis en avant parce que, je pense, après peut-être un certain temps d'hésitation, vous avez pris la décision d'offrir au monde un talent qui est le vôtre, quelle que soit la forme que ça prend. Ça implique l'idée d'oser se montrer. Ça implique l'idée de sortir d'un anonymat, de sortir du flou. Une forme de coming out. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà dans quel état ça vous met. 9 d'épée. Les doutes, les remises en question, l'anxiété, voire pour certains comme une forme de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Par exemple, en mode dame de bâton là qui a des choses à offrir, imaginons que vous ayez, vous souhaitez par exemple, vous avez envie d'écrire un livre et vous avez dit à vos amis ou à votre famille que vous aviez commencé à écrire un livre. Ou vous avez un don, je sais pas moi, de magnétiseur et vous avez commencé à imprimer vos petites cartes de visite pour offrir vos services. On m'avait donné un autre exemple et là au moment où je vous parle, il me sort de l'esprit. C'est pas grave, ça me reviendra. Toujours est-il que vous avez commencé à mettre en place quelque chose pour vous faire connaître. Et là, tout à coup, je pense, c'est ce qui va se présenter cette semaine, ou c'est ce qui est en train de se présenter. Là, tout à coup, patatras, vous êtes saisi de doute. Vous vous dites, j'ai imprimé ces cartes de visite, mais je m'en servirai jamais, j'y arriverai pas, j'ai pas le talent, etc. Ou alors vous vous dites,
j'ai claironné à tout le monde que j'allais écrire ce livre, mais finalement, idem, j'ai pas le talent, j'aurais pas la, assez d'endurance, j'aurais pas le courage de m'y mettre, etc. Il y a un retour en arrière, un doute qui arrive sur quelque chose que vous avez entrepris. Ce que je vois, moi, là, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Je me mets en lumière, je retourne me cacher. J'ai confiance en moi, je me mets à douter. Et du coup, tout ça, ça vous met votre dame de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça? L'amoureux. L'amoureux, c'est la lame qui nous parle des choix courageux, des choix qui nous font sortir d'un cocon douillet, des choix qui nous font nous individualiser parce que jusqu'à présent, nous étions restés dans un groupe, un petit peu dans un anonymat de groupe. Et là, tout à coup, avec avec l'amoureux qui est en degré 6, nous faisons un pas en avant, nous affirmons un choix. Alors ici, en l'occurrence, on choisit une personne, mais moi je dis, il s'agit aussi de se choisir soi-même. Il s'agit de choisir une voie. Il s'agit de choisir quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ça nous oblige à nous déterminer, à prendre une initiative, à nous montrer, à nous mettre en avant, hein. On a également un degré 6 là, avec le 6 de bâton. Ça nous oblige à sortir d'une forme d'anonymat, d'une forme de discrétion, dans laquelle à la fois on avait un certain confort, parce qu'on se mouillait pas trop, mais on pouvait un petit peu trépigner, parce qu'on avait l'impression de ne pas accomplir notre mission dans le monde. Et là, c'est plus possible de se terrer dans l'anonymat. C'est plus possible de ne pas écrire ce livre qu'on porte en soi depuis des années. C'est pas possible de ne pas offrir ce soin qu'on sait, on l'a dans les mains, ce soin de magnétiseur, on sait qu'on doit le partager. Ou quoi que ce soit. Ça peut être dans le domaine artistique, familial, professionnel, dans les hobbies, dans les centres d'intérêt, dans l'artisanat, dans les relations, dans les liens avec les autres, quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose dont on sait qu'on ne peut plus le contenir. On doit le partager. En dos de deck, on a le 2 de coupe qui nous parle de ce que l'on a à offrir au monde, qui a été resté contenu et qui maintenant peut commencer à être offert. C'est les premiers pas quand on commence à offrir son cœur. Ça peut être à une personne, bien sûr, mais ici, c'est plus largement offrir au monde ce qui nous tient le plus à cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est ça qu'on veut faire. Donc, un pas en avant, un pas en arrière, avec tous les doutes, les remises en question douloureux que ça peut amener. Mais là, on est en train d'apprendre à faire des choix. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on prend une décision, quand on fait un pas en avant, ça bouge beaucoup de choses en nous. Ça nous remue beaucoup émotionnellement, hein. On est quand même avec les couples dans le registre des émotions. Et c'est une chose de le savoir intellectuellement, parce qu'avant de le faire, on sait que ça va un peu nous remuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a si longtemps attendu avant de le faire. Donc oui, ça nous remue, ça va nous remuer et on le sait. Ça, on le sait intellectuellement avant de le faire. Mais au moment où on fait un pas en avant, au moment où on dit à sa famille, je vais écrire un livre, où on dit à ses amis, je vais offrir mes soins de magnétiseur, où on fait imprimer ses petites cartes de visite, etc., à ce moment-là, quand on entre vraiment en action, c'est plus dans l'intellect, c'est dans le vécu. Et ça nous fait vraiment trembler. Ça peut nous faire trembler jusqu'au plus profond de notre être. C'est-à-dire qu'on va l'intégrer dans notre corps. On va intégrer corporellement, émotionnellement, sur un plan vraiment du ressenti, très concret, tout ce que ça vient faire bouger en nous, d'avoir fait un pas en avant. Même si on s'y était préparé mentalement, c'est pas la même chose de le vivre. Et là, on apprend à intégrer
corporellement le choc du pas en avant. Et quand je dis le choc, il est positif, mais bon, on peut aussi le vivre douloureusement, même si globalement c'est quelque chose de très positif. Parce que on est en train d'apprendre à suivre notre cœur. On est en train d'apprendre à faire passer en avant ce qui nous met en joie, plutôt que de rester toujours la personne qui raisonnablement reste en retrait. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à, je dirais, qu'est-ce qui peut nous aider à remettre notre dame de bâton à l'endroit? Alors, 7 de denier. Le 7 de denier nous parle des récoltes. Il nous dit que les graines semées vont germer. Il nous dit que tout ce qui est entrepris va porter ses fruits, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Il nous dit de ne pas douter que la récolte va être au rendez-vous. Peut-être pas tout de suite, mais ne doutons pas. Ayons confiance. C'est un petit peu comme un jardinier, si vous voulez, l'état d'esprit du jardinier, quand il met les graines en terre, va jouer sur la qualité de la germination. Ça, vraiment, je peux en témoigner parce qu'en tant que jardinière, j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai fait mes débuts, je doutais beaucoup, beaucoup de moi en tant que jardinière. Et je sais qu'en semant mes graines, j'étais pétrie par le doute. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, de doute, d'impression que j'allais pas y arriver. Cette espèce de, 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 de sensation de l'impostrice. Et ça germait pas très bien, faut bien reconnaître. Mon jardin, il donnait pas grand-chose. Et puis un jour, j'ai complètement changé mon état d'esprit intérieur, où ça s'est changé, ça s'est transformé. Il y a une forme de confiance qui est arrivée. Et à partir de cette année-là, mon jardin est devenu magnifique. Ça a poussé parce que je n'entravais plus la germination avec le doute, parce que le doute, c'est pas que quelque chose de mental, c'est quelque chose qu'on vibre dans notre corps. On le vibre dans toute notre énergie. Et tout le vivant autour de nous répond à ce que l'on vibre. Donc, déjà, la première chose que cette lecture de tarot vient vous conseiller, c'est de ne pas douter que la récolte va être au rendez-vous. Et c'est une belle récolte. 7 de denier, c'est la grande récolte. C'est intéressant parce qu'on a les deux cartes de la récolte qui sont arrivées. Le 7 de denier qui est la grande récolte et le 3 de denier qui est la petite récolte. Le 7 de denier qui est la récolte à long terme, le 3 de denier qui est les débuts, les petites récoltes d'abord à court terme. On a les deux. Donc le 7 de denier nous dit, ne doutez pas qu'il va y avoir une très belle récolte, à condition que vous vous placiez plutôt dans l'énergie qui consiste à se dire « je suis légitime à faire ce que je fais », plutôt que de vous placer dans l'énergie qui vous dit « je ne devrais pas faire ce que je fais parce que je suis un imposteur ou une impostrice ». Donc, gardez confiance. Ensuite, j'ai demandé quel était le premier pas que l'on pouvait effectuer. Et nous avons donc ce 3 de denier, les petites récoltes. Ici, du fait qu'il arrive après ce 7 de denier, moi je le comprends comme « ok, voyons loin, visons grand, ayons de l'ambition, mais commençons petit à petit. Commençons pas à pas. Commençons par les petites récoltes, une chose après l'autre. Par exemple, si vous avez décidé d'écrire un livre, essayez pas de l'écrire en 3 jours, parce que là, vous allez vous décourager. Essayez juste d'écrire une page par jour, et ce sera déjà très bien. Si votre projet, c'est de développer une activité, votre activité comme magnétiseur, magnétiseuse, ne vous mettez pas comme but d'avoir 3 consultations par jour du jour au lendemain. Vous pouvez vous dire, par exemple, bah déjà, si j'ai 2 consultations par mois, ce sera bien. Commencez petit. Commencez modestement. Fixez-vous des buts. J'allais dire réalistes. C'est pas une question d'être réaliste, c'est une question
d'y aller en douceur avec vous-même. C'est une question de ne pas vous bousculer. C'est une question de ne pas vous mettre des buts inaccessibles, parce que quand on se met un but inaccessible, on a à peu près toutes les chances de ne pas l'atteindre et de confirmer qu'on avait bien raison de douter. Et du coup, c'est du sabotage. Donc, ne doutez pas de la récolte, voyez grand, visez loin, mais commencez petit à petit. Vous voulez apprendre l'anglais? Apprenez un seul mot par jour. Vous voulez faire un jardin? Commencez juste par 3 plantes. Essayez pas d'acheter 40 sachets de graines. Achetez-en 3, des valeurs sûres, et commencez petit à petit, etc., etc. Vous avez compris le principe. Allez-y par petites étapes, tout doucement, en vous respectant. Parce que ce pas en avant, c'est un peu comme un pas dans le vide, ça peut être un peu vertigineux. Ça vient vous toucher vibratoirement. Ça vient vous impacter. Donc allez-y tout doux, respectez-vous, respectez votre système nerveux, ne vous surmenez pas. Faites les choses petit à petit. Parce que, vers quoi ça va tout ça? Regardez comme c'est beau. Le chariot. Donc on retrouve un degré 7. Hein. Le degré 7, c'est vraiment le degré de l'accomplissement maximal. C'est le degré le plus élevé qu'on puisse obtenir dans la matière. Et en plus là, c'est une lame majeure. Donc c'est beau. Très belle réussite. Très bel accomplissement. C'est la carte de la victoire. C'est la carte de celui ou de celle qui, je vais essayer de vous l'approcher un peu. Voilà, on a le conducteur là avec ses deux chevaux. Il a maîtrisé ses 2 chevaux. Il n'essaye pas d'aller ni trop lentement ni trop vite. Il va tranquillement à son rythme. Et là, petit à petit, le véhicule peut prendre de la vitesse. C'est-à-dire que s'il essaye de lancer son chariot avec un cheval qui avance et un cheval qui recule, c'est clair que ça ne va pas marcher. Donc, il faut avancer au même rythme, tranquillement, petit à petit. Et là, à cette condition-là, ça décolle, ça avance, ça se fait. Et puis, on développe une maîtrise à la fois de sa compétence, de la compétence qu'on souhaite offrir au monde, mais plus en profondeur, une maîtrise de soi-même, parce que c'est quand même de ça qu'il est question. Tout ceci va dans le sens de la dame de bâton, c'est-à-dire celle qui sait maîtriser la puissance du feu pour la mettre au service de quelque chose de beau. C'est pas un projet égotique. C'est quelque chose qui doit être offert au monde. Ce que vous faites. C'est beau, hein, c'est magnifique. Mais ça vous demande d'y aller en douceur, d'accepter de ne pas y arriver du premier coup. Ce qui se passe, c'est que quand on commence quelque chose de nouveau, on a quelquefois l'idée que ça devrait, pardon, que ça devrait être parfait du premier coup. Mais ça peut être une forme d'idéalisme aussi. Il y a de l'idéalisme aussi là. La vérité, c'est que quand on commence quelque chose, au début, on patauge. Au début, on ne sait pas trop. Au début, un pas en avant, un pas en arrière. Au début, on fait des erreurs. Vous voulez apprendre l'anglais? Bah, au début, vous prononcerez pas bien les mots. Vous voulez écrire un livre? Bah, votre premier livre, il sera pas forcément très réussi. Vous voulez transmettre un soin? Bah, les premières fois, vous serez peut-être un petit peu maladroit. Et ça, c'est pas grave. Non seulement c'est pas grave, mais je dirais même que ça fait partie du processus. On a beaucoup été formaté à devoir faire un sans faute. Et ça nous stérilise, ça nous bloque. Donc, autorisez-vous à ce que même si vos débuts semblent un petit peu chaotiques, en fait, vous allez vers une belle récolte à condition de commencer tranquillement, modestement,
et en acceptant de vous tromper, en acceptant de pas correspondre à l'image idéale que vous avez du futur vous-même une fois qu'il aura maîtrisé un certain accomplissement. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que pour conclure votre jeu, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une carte de ce jeu, le Inner Child de Amanda Lynn Aisling, pour compléter le tirage, parce que chaque fois que je le peux, je termine ma lecture de tarot en vous proposant un petit travail à effectuer vous-même pour mettre en pratique tout ce qui a été dit. Et la carte qui est sortie, Run Wild, c'est littéralement ça veut dire cours sauvagement. C'est une carte qui nous parle de laisser notre enfant intérieur s'élancer, jaillir, bondir joyeusement. C'est retrouver notre spontanéité. De manière intéressante, le mot-clé qui est en dessous, que vous voyez, j'ai rajouté au crayon parce que j'ai refait mes mots-clés sur ce jeu, c'est quitter un espace devenu trop étroit. Et ça, je pense que ça fera vraiment écho à une lecture que j'avais faite début novembre, où il était question d'une petite fille dans un bocal. Ça vous parlera peut-être. Donc on est vraiment dans la continuité de cette lecture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les propositions de cette carte. Alors je vais vous les traduire en direct parce que c'est en anglais. Il y a quelque chose de un peu sauvage et spontané dans l'enfance, une sorte de naïveté et d'insouciance associée à une connexion très intense à nos sensations. Les enfants ressentent le monde de manière beaucoup plus profonde avec leur corps qu'avec leur esprit. Ils ne se soucient pas beaucoup de la façon dont les choses sont supposées être. Bien sûr, il est intéressant. Bien sûr, ce n'est pas... quand nous sommes adultes, nous ne pouvons pas fonctionner en permanence de cette manière, de la manière des enfants. Mais cela peut être... il peut y avoir une magie dans le fait de nous reconnecter avec cet état d'esprit de l'enfant qui est très insouciant par rapport à la façon dont les choses devraient se passer, qui ne formate pas à l'avance l'expérience. Exercice. Une des meilleures façons de retrouver notre spontanéité naturelle, c'est de nous autoriser à être désordonnés, de nous salir. Aller marcher pieds nus dans la boue, aller jouer sous la pluie, peigner directement avec vos mains. Soyez aussi improductif que vous pouvez en faisant quelque chose qui vous amuse, qui vous fait plaisir. Lâchez toute idée que vous devriez vous comporter de telle ou telle façon parce que vous êtes une grande personne. Votre enfant intérieur sera ravi de s'ébattre joyeusement avec vous de nouveau. Et puis, pour les personnes qui souhaitent travailler avec l'écriture et avec le journal, alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vous encourage vraiment à avoir des cahiers dans lesquels vous notez, vous inscrivez vos expériences quotidiennes, vos ressentis, et à les relire de temps en temps. Parce que quand on est dans une démarche d'auto-accompagnement, avoir un cahier, c'est quelque chose d'extrêmement utile. C'est d'ailleurs dans ce même état d'esprit que dans mon oracle, le compagnon spirituel, j'ai inclus un petit carnet d'exercices. Alors c'est un carnet vierge. Mais au début duquel j'ai posé un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour explorer chacun des 52 thèmes en lien avec ce jeu. L'idée, c'est vraiment de vous inviter à utiliser le plus possible
l'outil du journal, du cahier, de l'écriture pour vous auto-accompagner dans votre chemin de conscience et d'éveil spirituel, parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce jeu, pour chaque carte, l'auteur nous propose un travail de ce que les anglo-saxons appellent le journaling, c'est-à-dire le travail avec son journal. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de prendre donc un journal ou juste une feuille de papier si vous n'avez pas de journal et d'écrire. euh, que ressentez-vous quand vous vous autorisez à être sale, à être en désordre, à être spontané, mais sans essayer que tout soit bien propre, bien organisé, bien comme il faut? Que ressent votre part adulte? Que ressent votre part, votre enfant intérieur? Et je trouve que c'est très très intéressant de comparer ce que l'adulte va pouvoir dire sur le moment où on s'autorise à être joyeusement désordonné, à se salir, etc., à le comparer avec ce que l'enfant intérieur va ressentir, parce que ça nous permet de prendre conscience de tout ce qui nous interdit, de tout ce qui fait que nous ne nous autorisons pas à, à être improductifs, à être joyeusement spontanés, sans obligation de résultat. Je pense que ça peut être une bonne façon de nous libérer de tous les doutes qui nous font faire un pas en arrière. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que je trouvais intéressant de vous proposer ce petit exercice d'écriture inspiré de la carte Run Wild, cours sauvagement. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura aidé ou va vous aider à accueillir au mieux ce qui pourrait se présenter pour vous, l'actualité qui pourrait être la vôtre, notamment pendant les 7 prochains jours. Donc, petit rappel, donc nous avons utilisé je vais vous montrer la boîte que j'ai sortie, voilà. Nous avons utilisé le Inner Child Oracle pour la carte qui termine le jeu. Et puis sinon, nous avons utilisé pour la lecture de tarot le tarot cosmique que voici, dont j'ai retiré, j'ai coupé la partie inférieure avec le nom de la carte parce que j'aimais pas bien. Et comme il est très très proche du Rider-Waite, je n'en avais pas besoin. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.